Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre cours de HTML5 CSS3. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment utiliser le font, mettre le photo en arrière-plan et ainsi de suite. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des apparences dynamiques. Donc, des apparences dynamiques, ça veut dire, en quelque sorte, nous allons voir ce qu'on appelle les pseudo-formats. Lorsque vous visitez un site, il y a certaines apparences que vous utilisez qui se rendent dynamiquement par rapport aux visites du visiteur. C'est bon, pour ce faire, donc nous partons déjà dans notre éditeur de texte qui est Notepad++. Donc la première des choses, on va essayer un peu de mettre une petite balise P avec la balise A où nous allons essayer un peu de manipuler. On peut écrire, cliquer ici. C'est bon. Notre page est là. Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle les apparences dynamiques? Si j'essaie d'exécuter ma page, vous allez voir ces apparences dynamiques. Par exemple, lorsque nous sommes sur un lien, quand on survole, c'est une apparence dynamique. Quand on clique, c'est une apparence dynamique. C'est pour cela qu'on va essayer un peu de changer ces contenus ici par rapport aux différents mouvements que fera le visiteur dans votre site. Pour ce faire, donc, le premier pseudo format que nous allons voir, ça s'appelle hover, lors du survol. Si nous essayons d'appeler notre balise A, donc nous mettons A, hover. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsque le visiteur va survoler sur notre lien A, essaye d'appliquer toutes les propriétés qui vont se trouver entre ces accolades. Premièrement, par exemple, on va dire lorsque on va cliquer sur le lien, la couleur du texte doit devenir par exemple, disons yellow. Je n'ai pas trop de couleurs en tête. Nous allons essayer avec yellow. Nous avons déjà notre page qui a été exécutée, nous actualisons. Si j'arrive là, vous voyez que la couleur du texte devient jaune. Je vais un peu de changer parce que là, ça ne se voit pas bien. On va utiliser même rouge pour mieux voir. Je rentre pour actualiser, donc j'actualise. Si je viens survoler, vous voyez que le lien, la couleur du texte devient rouge. C'est ça ce qu'on appelle les pseudo-formats hover lors du survol. Vous pouvez utiliser ça pour plusieurs choses. Donc, on va voir un peu beaucoup plus des exemples quand on fera le TP par rapport à tout ce qu'on aura vu dans notre cours. Donc, en quelque sorte, c'est ça le hover lors du survol. À part ça, nous avons l'active, donc lorsque on a cliqué sur le lien. Par exemple, si nous changeons là, nous disons active, j'enregistre. Si je rentre pour actualiser ici, vous voyez que même si je survole, rien ne s'est fait. Contrairement, si je clique, vous voyez que la couleur du texte change. Lorsque je clique, ça devient rouge. Lorsque je clique, ça devient rouge. C'est ça l'active, donc lorsque l'élément est cliqué, lorsqu'on a cliqué sur l'élément. À part active, nous avons encore les focus. Donc, lorsqu'on a sélectionné l'élément, si je rentre là, d'abord j'enlève le focus, je mets active comme c'était. Je fais CTRL S pour enregistrer, je viens actualiser. Regardez bien, j'ai appuyé sur la touche de tabulation. Pour tabuler, vous savez bien tabuler. Si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à entrer sur internet pour demander les différentes touches d'un clavier. Je fais la tabulation. Vous voyez que l'élément, si j'essaie un peu de zoomer, vous allez voir qu'il y a des points tout autour de l'élément. Pourquoi? Parce que c'est simplement pour nous dire que l'élément est sélectionné. Lorsque vous tabulez, vous arrivez jusqu'à cet élément, l'élément est sélectionné. C'est pour cela, pour le faire, appliquer certaines apparences dynamiques. Donc, il faut dire, lorsque l'élément reçoit les focus, lorsque l'élément reçoit les focus, la couleur du texte doit nécessairement changer. Ça ne dépend que de vous. Si vous voulez aussi changer l'arrière-plan, nous pouvons mettre background color, 2 points. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Blue.
C'est bon. Donc, lorsque l'élément sera sélectionné, la couleur du texte doit changer et puis l'arrière-plan doit changer. Si nous actualisons, appliquons le focus, vous voyez que la couleur du texte a changé et puis l'arrière-plan a changé. C'est ça, en quelque sorte, quelques pseudo-formats que vous pouvez savoir. À part le focus, nous avons encore visité, lorsque le lien a été visité. C'est-à-dire, quand vous cliquez sur un lien, ça veut dire que vous l'avez visité. On peut aussi changer l'apparence du texte ou de quelque chose lorsque le lien a été visité. Donc, si nous mettons là visited, c'est-à-dire lorsque le lien a été visité, que toutes ces propriétés s'appliquent. Donc, j'essaie de mettre un nouveau lien, un petit p, devant un nouveau lien. C'est bon, nous avons là le D-lien. Si nous rentrons pour actualiser, vous allez voir le résultat. Donc, directement, la couleur du texte a changé. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça pense que les liens ont déjà été visités. Ici, j'essaie, je mets rien. Visited. Parfait. Nous actualisons. Si je clique là, vous voyez que ça l'a déjà sélectionné. Je ne sais pas si parce que nous l'avons déjà visité. Essayons de créer une nouvelle page. Donc, la page est là. Nous enregistrons ça sous quoi dynamique. On peut appeler ça même dynamique. L'extension c'est HTML. C'est bon. Tellement qu'on est trop paresseux, donc je viens seulement là, je copie et puis je viens coller ici. J'enlève tout ça. Je vais mettre simplement des liens simples, pas dans des A, href. Lien hypertexte. C'est bon, nous avons notre lien qui est là. J'essaie un peu d'exécuter cette page pour voir les résultats. J'exécute avec Firefox. Ok, le lien est là. Jusqu'à là, notre lien n'a pas été visité. Si nous rentrons dans les codes et que nous essayons de mettre visited, je ne sais pas si je me suis trompé à l'orthographe, mais je crois que tout est parfait. Color, on peut mettre green. Laissons ça d'abord comme ça. Ok, nous rentrons pour actualiser. Ça suppose que le lien a déjà été visité. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement dans notre lien, il n'y a rien. Donc, tous les liens qui ont été passés sur le navigateur, qui n'ont rien dans leur href, ça suppose qu'ils ont été déjà visités. Donc, si nous essayons de mettre même quelque chose là-dedans, par exemple, zond.com. Nous enregistrons, nous partons pour actualiser. C'est bon, vous voyez que notre lien n'a pas été visité. Jusqu'à là, il n'y a rien. Donc, si nous cliquons sur ces liens, vous voyez que on nous dit que ceci n'existe pas. Mais si nous rentrons là et que nous actualisons, ça n'a rien fait parce que c'est tout simplement la page là n'a pas été visitée dans les navigateurs malgré qu'on a pu cliquer, mais ça n'a rien fait. Donc, si nous rentrons vraiment dans les codes et qu'on essaie de mettre une page qui pourrait être visitée, donc prenons par exemple index.html, nous enregistrons et que nous partons actualiser. Si nous cliquons, vous voyez que nous avons visité cette page. Quand on essaie de rentrer, maintenant notre élément a changé de couleur. Pourquoi? Parce qu'il a été visité. Donc, pour finir, essayons de donner un petit exemple sur les différentes méthodes qu'on a utilisées. Donc, une petite récapitulation. En premier lieu, nous avons utilisé le hover. On a dit que le hover permet de voir, de changer l'apparence d'un texte ou d'une chose lors du survol.
dans notre cas, par exemple, dans notre lien, qu'est-ce qu'on peut dire? Je fais un petit over. Donc, notre over, nous les mettons entre le lien href. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire même over.html. Malgré que ça n'existe pas, mais essayons simplement de le placer. Okay. À part les over, on a vu aussi les focus. Un petit focus. J'avais dit que le focus permet de voir si l'élément est sélectionné. Donc, pour dire le focus, on va mettre aussi un petit lien pour le focus. Focus.html. À part le focus, nous avons aussi vu, donc quand le lien a été cliqué, donc active. Donc, qu'est-ce qu'on va dire par là? Quand c'est activé. Donc, pour dire ça, on va mettre un petit lien href activé. Activé, qu'est-ce qu'on va dire? Ça va aller vers activé.html. À part activé, nous avons encore quoi? Nous avons encore, on essaie de revenir à la ligne pour ne pas trop encombrer les choses. Donc, à part ça, il y a encore quoi d'autre? Quand le lien a été visité, donc le visited, donc, si je ne me trompe pas, nous avons aussi un petit lien vers le visited. Mais pour ça, on va essayer de mettre un font. Pourquoi? Parce que c'est déjà une page qu'on venait de voir, pour faire en sorte que notre visited soit bien appliqué. Visited. C'est bon. Qu'est-ce que nous allons dire par là dans notre partie CSS? Donc, on va dire que quand le lien a été visité, ça doit être en vert. Quand le lien a été survolé, donc quand on a survolé sur le lien, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la couleur du texte. Ça sera en rouge. Et l'arrière-plan, donc background color, ça sera en green. Plutôt gold. À part ça, on peut dire quand il y a eu focus sur l'élément, qu'est-ce que nous allons faire? La couleur du texte doit changer, ça doit devenir gold, tout simplement. À part ça, nous avons encore active, donc quand l'élément est activé, active, qu'est-ce qui va se passer? La couleur du texte doit être, je sais pas trop, mais mettons même cette couleur. Et puis l'arrière-plan, donc background color, ça doit être qu'est-ce que je peux mettre? Yellow. Pas d'inspiration pour les couleurs, donc comprenez. Ok, si nous essayons maintenant de tester notre page en l'exécutant librement, nous allons voir les différents. Vous voyez les autres là, il n'y a aucune apparence. Pourquoi? Parce que on n'a rien fait sur eux, à part que je vois que le over, il n'y a rien qui s'est fait. Apparemment, il y a une erreur sur le over. Oups, c'est ça. Donc, si nous actualisons de nouveau, le over fait son truc, l'autre aussi, malgré qu'il part quelque part où il n'y a rien du tout. Donc, ça s'est fait, lui aussi. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, ce sont là les différentes façons de rendre vos scripts.
plutôt vos petits styles dynamiques lorsque on fait les différentes méthodes qu'on vient de voir. Donc, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. S'il faut commenter pour me donner plus de motivation. Si vous voulez me contacter, vous n'avez qu'à me contacter. Je suis sur Facebook. Merci pour votre attention.